Bienvenue sur la quatrième vidéo de la quatrième partie de cette vidéo. On va continuer. Ici, on va aligner ça à droite. Voilà, on va donner comme ça. Ici, on va taper date d'achat. On va afficher la date d'achat ici. Date achat. Date achat. Ici, c'est la date de vente. Date de vente du produit. Date de vente. Et puis ici, on va d'abord copier ça, coller ici. Ici, ça sera la durée en stock, la durée du produit en stock. Voilà, on va aligner ça à droite, aligner à droite comme ça. Voilà, aligner à droite. Ok, donc on change maintenant de colonne. Ici pour la comptabilité. Tout ça, ça doit être aligné à droite, bien sûr, comme ça. Et puis ça sera prix d'achat du produit, prix achat, le point, prix achat. Ici, ça sera prix d'achat, prix de vente, prix de vente. Ça sera le total achat, total achat, puis total vente, total achat, total vente, total vente, et puis les profits ou les bénéfices. Hein? On appelle ça les profits par produit. D'accord? Profit par produit. Donc, ce que je gagne par produit, parce que je vends. Profit par produit. Ici, j'ai les profits total. Et puis, profit total. Profit total. Profit total. Qu'est-ce que je peux encore afficher? Profit total. Nous avons ici vente par date. Ça sera une autre rubrique, bien sûr. Je peux séparer ça. Hein? Vente par date. Alors, je vais supprimer d'abord ça. C'est aussi, j'ai dit, pas des bordures. Pas des bordures. Alors ça, je vais fusionner sans trait. Je vais souligner ça. Là. Comme ça. Non. Annule. Comme ça. Ici, je vais montrer la vente. Vente par date. Vente par date. Ça va être un gras. C'est un titre. 14 aussi. Vente par date. On va supprimer ça. Vente par date. Ici, vous allez choisir une date.
copier-coller ici. Ici, ça sera choisir une date. Choisir date. D'accord. Donc, après avoir choisi une date ici, il va me donner un chiffre d'affaires que j'ai réalisé à cette date-là. Chiffre d'affaires. Voilà, réalisé par rapport à cette date. Affiché là-bas. Voilà, c'est presque toutes les en-têtes sont là. Je vais augmenter un peu la taille de la police du titre sur 16. Tableau de bord commercial. Voilà, je vais essayer maintenant d'encadrer toutes ces informations. Je vais sélectionner à partir d'ici. Voilà, on y va doucement, doucement. Et puis on va appliquer une bordure externe. Comme ça va donner cet aspect là. Voilà l'aspect que ça donne. C'est bon. Notre tableau de bord prend forme de plus en plus. Ok. Je vais en dire un peu ici. Là, ça déborde. Comme ça. Oui, ça va. Comme ça un peu. Maintenant, on va commencer à insérer des formules pour afficher les activités, les ventes qui se trouvent sur la liste des tableaux, sur les tableaux des ventes, bien sûr, ou bien sur l'historique des ventes. Alors, on commence par la première formule. La première formule sera la fonction choisir, ce qui va nous permettre d'afficher les produits ici. Lorsque nous choisissons un produit par code, ce produit va s'afficher ici. Si je tape par exemple ici le produit numéro 2, il faut que le deuxième produit s'affiche dans ces tableaux-là. Ce qu'on va faire, je reviens sur le premier produit. Je vais maintenant taper la fonction choisir. En anglais, c'est choose. Donc ici, dans cette cellule, je vais afficher quoi? Je dis égal choisir. En anglais, c'est choose. Choose, je ouvre la parenthèse. Choisir le code 1, je tape virgule. En français, tu vas taper point virgule. Et puis, je vais sur la feuille de produit. Alors, je choisis 1 sucre. Je tape virgule. 2, ça sera le beurre. Virgule. 3, le thé. Virgule. 4, le café. Virgule. Le cinquième, ça sera mayonnaise. Je ferme la parenthèse, je tape sur entrée. Voilà, il me ramène sur la feuille tableau de bord. Maintenant, il peut afficher mes produits par rapport au code que j'ai choisi. Donc, le produit associé au code 1, c'est le sucre. Ok, le sucre. Si je tape le code 2, je fais entrer, il affiche le beurre. Lorsque je tape le code 3, je fais entrer, il affiche le thé. Lorsque je tape le code 4, entrée, c'est le café. Et le code 5 est lié au produit mayonnaise. Voilà, il affiche là-bas. Lorsque je tape le code 6, entrée, il dit erreur de valeur. Oui, parce que je n'ai pas un produit associé au code 6. Maintenant, je vais taper, compléter la formule choisir, bien sûr, choose, pour éviter que l'erreur valeur puisse s'afficher sur mon tableau de bord. Comment je vais faire? Je reviens, je sélectionne la cellule qui contient la formule,
Je viens tout au début de la formule. La formule choisir est là. Je viens tout au début. Je tape if error. Je ouvre la parenthèse. If error, en français, c'est si erreurs. Vous allez taper si erreurs en français. Si erreurs, vous ouvrez la parenthèse. Je viens à la fin de la formule. Je fais virgule. Toi, tu vas taper point virgule. Je mets entre guillemets qui m'affiche deux traits d'union comme ça. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je fais entrée. Voilà. Maintenant, si par erreur, je viens taper un code produit qui n'est pas associé à un produit sur mon tableau de produits, j'ai fait entrée. Voilà. Sur cette cellule-là, le tableau, il affiche deux traits d'union, comme j'ai demandé dans la formule. Voilà. Si je tape le code 9, entrée, il n'affiche rien. Voilà. Parce que je n'ai pas de produit à coder 9. Je mets produit 4, c'est le café. Voilà, si j'ai choisi les codes 5 entrée, c'est la mayonnaise. Voilà, ça c'est la formule choisir. Et d'ailleurs, j'ai déjà renseigné l'utilisateur ici, à côté du code, qu'il faut choisir de 1 à 5 parce que nous avons que 5 catégories de produits ou 5 types de produits que nous vendons. Voilà. Alors, on continue. Nous allons maintenant chercher à afficher le produit initial, c'est-à-dire la quantité. L'entrée ici, c'est la quantité de produits que nous avons mis en stock lorsque nous avons commencé notre business. C'est ce que j'appelle entrée. Là, je vais taper une formule qui va aller chercher la quantité de mayonnaise dans notre liste de produits ici. La mayonnaise, la quantité c'est 250. C'est la quantité qui va s'afficher ici sur la cellule dont j'ai mis la tête, j'ai titré la tête entrée. Voilà. Donc, je me limite ici pour cette vidéo. Ne manquez pas de suivre la prochaine pour la suite. Merci et à tout à l'heure.